Ok Méné, le 21 février, le documentaire Footeuse co-réalisé par notre BG sur Lina et Ryan sera disponible sur YouTube. Le documentaire il est produit par Miles à qui on doit Balance sur le bitume, Ousmane ou encore Les Petits Princes. Le documentaire met en lumière ce que les pratiquants de foot vivent au quotidien, que ce soit le manque de soutien des familles, la question d'identité ou encore les préjugés. Du coup Méné, comme avec Seb, Morgan, encore Trash Talk, on va recevoir la BG sur Lina, on va lui poser un max de questions, on va lui demander comment le projet est né, quelles difficultés elle a rencontrées et qu'est-ce que ça lui a apporté de bosser sur un projet aussi important. Si vous avez eu l'occasion de le voir, Méné, donnez votre avis en commentaire, commentez, likez et partagez. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Et pour parler de Footeuse, Méné, qui de mieux que la réalisatrice Lina, qui est juste là aujourd'hui, Méné. En gros, tu nous avais montré la première minute, tu vois. Et je t'avais dit, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que la première minute, elle me faisait trop penser à la première minute des Misérables. Et j'avais kiffé Les Misérables. Je pense que je vais kiffer le docu, je l'ai pas vu encore, tu vois. Ça fait chelou parce qu'on t'a vu, on avait fait un Camino Club avec toi à l'ancienne. Et genre, t'as grave évolué dans les trucs que tu fais, tu vois. Du coup, je voulais savoir, genre, quand est-ce que l'idée était venue là de commencer un truc qui a rien à voir avec ce que tu faisais avant, tu vois. Bah, en fait, l'idée de Footeuse, elle est partie de la Coupe du Monde 2018. Coupe du Monde 2018. Du coup, c'est la première Coupe du Monde que moi je vis où la France est champion du monde parce que je n'étais pas là en 98. Et en fait, c'est un peu parti de ça et genre du fait que je regardais beaucoup ce que l'équipe de France faisait sur Snapchat, sur Insta, etc. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le foot, mais je pense comme la majorité, une bonne partie des jeunes et des Français, genre je suis les compétitions internationales, l'équipe de France, parfois le PSG. Et en fait, je me suis dit que bon, je suis quand même quelqu'un qui est assez féministe, etc. Enfin, j'ai monté Vraie Meuf, j'ai monté tout un projet autour de ça et je me disais c'est trop bizarre que un Mbappé, un Pogba, un Kipembe, je les suis sur Insta, je regarde leur vie, genre je me sens en fait genre on regardait les vidéos, tu sais, il y avait les threads sur Twitter où ça rigolait tout ça et j'étais incapable de citer une joueuse de l'équipe de France féminine, tu vois. Et je me suis dit c'est que soit c'est moi qui ai un problème et vraiment c'est que je comprends pas, soit c'est juste que ces filles-là elles sont pas du tout représentées et qu'on sait pas du tout où est-ce qu'elles sont, que personne n'en parle, tu vois. Et après il y a eu la Coupe du Monde, enfin ça a changé, tu vois, parce que maintenant les gens savent c'est qui Renard, les gens savent c'est qui Majri parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour. Mais là je te parle vraiment de avant, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles du fait que les joueuses n'étaient pas forcément connues et dans ton documentaire t'as comme mis beaucoup en lumière les filles qui sont pas en équipe de France hormis une et leur boulot qui était du coup avant en équipe de France. Pourquoi t'as fait ce choix directement de mettre en lumière surtout les jeunes joueuses de foot et pas forcément l'équipe pro? En fait, ce choix-là, il s'est fait genre un peu organiquement parce que toucher les gros, ça m'intéresse pas trop. Je pense que de toute façon, avec la Coupe du Monde, du content sur l'équipe de France, on en a vu. Nike, ils ont déjà beaucoup taffé sur ça. Il y a plein de médias qui ont fait plein de trucs. Je sais qu'il y a Canal+, qui ont fait un documentaire sur Majri aussi. Donc, je m'étais dit, ok, c'est sympa, mais en fait, ces filles-là, si je vais les avoir, ça va être avec des accès. Je vais pas vraiment créer de lien avec elles, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans l'intimité de ces filles aussi, tu vois, et de voir genre comment elles vivent en dehors du foot et de montrer qu'en fait elles qui sont pas du tout dans ce truc pro, et ben elles peuvent être super intéressantes et super inspirantes, tu vois. Enfin la plupart des rencontres du documentaire, genre tu vois, c'est un peu comme Vraie Meuf. Enfin j'ai pas envoyé de message en mode bonjour, je fais un documentaire, est-ce qu'on peut se voir et tout, tu vois, genre c'est des rencontres qui sont faites petit à petit. Il y en a, je les ai rencontrées sur le tournage, tu vois, genre on était à un tournoi, on a vu une meuf qui était trop cool et on est parti la voir et je lui ai dit non mais en fait viens tourner, tu vois. Et je pense que si j'avais touché par exemple l'équipe de France, ça aurait pas du tout donné la même chose parce que déjà ça aurait pas été aussi organique, tu vois, ça aurait été des trucs hyper carrés, interviews. Je pense que c'est ça c'est peut-être pas à moi de le faire, mais enfin c'est pas ce que je voulais faire en fait. Si tu dois présenter le reportage Footeuse, enfin c'est quoi Footeuse du coup? En fait c'est sur un documentaire sur les femmes qui jouent au foot, mais en fait le football c'est un peu un prétexte, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre un autre sport, j'aurais pu prendre un autre milieu. Je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est comment ces filles elles grandissent, elles évoluent et comment elles arrivent à prendre confiance en elles aussi à travers leur passion, tu vois. Le foot c'est un bon exemple parce que déjà c'est le sport le plus populaire en France. En fait pour moi le foot c'est un sport qui représente la société déjà dans le sens où je pense qu'il n'y a pas un milieu dans le foot qui est représentatif, tu vois, de la population française. Genre ça se dit que dans le foot on a des gens de tous les milieux, de toutes les origines. C'est le seul truc derrière lequel on est tous d'accord, tu vois. Toute l'année on a tous peur de sortir le drapeau français, tu vois, parce que ça fait limite facho. Et quand la France elle joue, on est tous genre derrière, on est tous d'accord pour dire que à ce moment-là on est français, tu vois, et que à ce moment-là on est derrière un truc commun. Tu vois toutes ces histoires de quotas qu'il y a pu avoir par exemple avec les joueurs. Je trouve que en fait c'est hyper représentatif genre de ce qui se passe réellement dans la société. C'est marrant parce que enfin ta réponse est cool mais je m'attendais plutôt
parce que tu parles du coup de la relation, de la société par rapport aux femmes. Parce que moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le reportage, on en parlait juste avant, c'est que tu as capturé du coup des moments de vie. Donc à la fois où on suit les jeunes filles qui se font coiffer, ensuite elles dansent, ensuite elles vont jouer au foot. Et à un moment, il y a une des filles qui dit que le foot c'est cool. Donc du coup sur le terrain, elles sont dures entre elles, etc. Et puis elles gardent aussi leur part de féminité. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre que les femmes dans la société peuvent avoir aussi en même temps un côté dur, en même temps être elles-mêmes et aussi avoir une part de féminité. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour le coup. Je voulais te demander pourquoi t'as cherché le format documentaire comme ça. Parce qu'en gros, avec Vraiment, ce que tu faisais, c'était des portraits où t'allais voir les jeunes filles et tu leur posais des questions. Et en fait, c'est un peu le même délire où tu demandes aux gens de raconter leur vie. Mais du coup, c'était quoi qui t'a aidé avec le format documentaire pour ton propos, le message que tu voulais faire passer? Je trouve que le format portrait, il aurait trop réduit trop de choses. Faire des portraits sur Vraie Meuf, ça veut dire que je m'intéresse à une personne, que je fais on va dire une pause sur sa vie sur un instant T, tu vois. Et je trouve que en fait, dans le documentaire, je pouvais transmettre beaucoup plus à travers les émotions, à travers les moments de vie, tu vois. Ces moments de vie-là, ils sont un peu moins présents dans les portraits. Faire 2-3 portraits de meufs qui jouent au foot, ça aurait pas été aussi puissant pour moi que l'idée du documentaire, tu vois. Et après, il y avait Ballon sur bitume qui m'a beaucoup inspiré aussi. Moi, quand j'ai eu Ballon sur bitume, j'avais adoré, tu vois, alors que j'étais pas du tout fan de foot. À ce moment-là, je connaissais pas du tout l'équipe de Yard et tout, tu vois. Et en fait, je commençais du coup à réfléchir à ce truc de sport, femmes et tout. Et c'est là que l'idée de faire... Au début, je voulais faire une série documentaire, genre une série de vidéos, tu vois. Et après, je me suis dit que faire une série de vidéos, ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Autant faire un gros format. Et en fait, après, j'ai rencontré le fondateur de Yard, un match de foot en plus à PSG-OL. Et je vais voir et je dis, mais toi, t'es le fondateur de Yard. Il me dit, mais toi, t'es celle qui fait Vraie Meuf, tu vois. Et on a commencé à parler comme ça. Et en fait, lui, il m'a direct dit, voilà, on a fait Ballon sur bitume. Là, ça a très bien marché. On a fait Ousmane, on a fait Petit Prince. On aimerait faire la même chose avec des meufs, sauf qu'on n'a pas de filles, en fait, pour porter le projet. Et on trouve personne qui est un peu légitime à le faire, entre guillemets, légitime à aller voir des filles, tu vois, et à leur demander de raconter leur vie. Et je lui ai dit, bah, say no more, en fait. Genre, on le fait, tu vois. Et ça s'est construit comme ça aussi, un peu. Je trouve ça archi dark que le projet il ait pas été porté par un gars, tu vois. Je pense que ça aurait été relou. Je sais pas si on te voit dans le documentaire. On te voit pas? On t'entend. Je trouve ça c'est cool, tu vois. Puisque même des fois, tu vois, tu peux tomber sur des reportages ou des marques ou des projets qui représentent des mouvements. Ils sont pas portés par des acteurs du mouvement et ça se ressent après quand tu regardes le truc, tu vois. Là où même si tu joues pas au foot, tu restes une meuf. Du coup, tu vois le truc sous le prisme d'une meuf et je pense que c'est plus facile pour le raconter. Et c'est plus vrai quand ça ressort, tu vois. C'est vrai qu'il y a une fille, par exemple, Imen, dans le documentaire, qui, elle, dans la vraie vie, est d'une timidité maladive, tu vois. Genre, c'est-à-dire qu'elle fait aucune interview, elle fait rien du tout. Et je sais que si elle a accepté de parler dans ce documentaire, c'est parce que c'était moi, parce qu'on s'était bien vu avant, on était sortis ensemble, j'allais chez elle, tu vois. Donc, du coup, il y a eu, genre, en fait, il y a un vrai truc de confiance aussi qui s'est instauré. Enfin, ça aurait jamais pu se faire avec, c'était 5 mecs qui arrivaient, salut, on vient faire un documentaire sur les meufs qui jouent au foot, tu vois. Et justement, en fait, le fait que je joue pas au foot, tu sais, genre, même moi, je me suis posé des questions de légitimité, tu vois, genre syndrome de l'imposteur, tu dis toujours que tu peux pas faire le truc ou que t'es pas à ta place, mais je pense que ça va vraiment au-delà de ça. Et en fait, toutes les difficultés dont ces filles parlent en fait dans le documentaire, moi je les ai vécues, mais avec d'autres choses, tu vois, à travers mes projets, il y a une fille dans le docu, elle dit clairement, ma mère elle voulait pas que je joue au foot, tu vois, et elle le dit vraiment, mais limite en pleurant. Et j'ai vécu les mêmes choses, tu vois, avec mes projets, tu sais, ce truc de parents, et je pense que c'est ça aussi qui fait que peut-être que forcément c'était plus simple d'avoir une fille en fait en face qui leur parle et qui leur pose des questions, une fille de leur âge aussi, tu vois. Du coup on connaît Lina la journaliste, Lina l'influenceuse, et là c'est Lina la réalisatrice. Du coup est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe le métier, ce que t'as aimé faire là-bas? Quand j'ai commencé à avoir cette idée de documentaire, tu vois, genre je savais qu'il fallait pas que je le fasse toute seule parce que j'ai pas les compétences techniques pour le faire, et pour moi tu peux pas me laisser toute seule comme ça sur un projet, tu vois, il faut que je sois encadrée. Du coup c'est là que j'ai rencontré Ryan qui a co-réalisé le documentaire avec moi, et en fait Ryan lui il a vraiment travaillé tout ce qui est esthétique, image, et moi j'étais vraiment sur le côté éditorial, les filles, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et lui du coup il a fait plein de choses, enfin il a fait plein de clips, il a fait un documentaire sur J. Cole, tu vois, et il fait beaucoup de photos aussi, et en fait on s'est bien trouvé parce que du coup genre on a pu travailler en binôme, tu vois, sur ça, sur le fait que genre moi je savais quoi faire et je savais ce que je savais faire, tu vois, et lui il savait quoi faire, il savait ce qu'il savait faire, et on se complétait comme ça, genre. Après mon métier, est-ce que c'est un métier? Même j'ai l'impression que je fais que de m'amuser en fait. Je réfléchis juste à qu'est-ce que
que j'ai envie de faire, est-ce que je peux le faire et comment je peux le faire. Et après, par rapport à ce que ce documentaire m'a appris, parce que je pense que c'était ça aussi la question, bah déjà, je crois que j'ai jamais autant appris en aussi peu de temps. Combien de temps ça a duré? De l'idée jusqu'à la sortie, on va dire 1 an et demi, tu vois. Mais il y a eu à peu près 1 mois de tournage, 6 mois de montage. Rien que le premier jour de tournage, quand t'arrives, on dit ouais, t'as un chef-op, t'as un assistant caméra, t'as le producteur, t'as le... C'est le père Perchman, ça, genre au début c'était impressionné de ouf. Enfin, la première interview, j'étais assise à côté de la grosse caméra et j'ai bégayé, tu vois, je me disais ouais, mais j'ai pas l'habitude, tu vois, quand je fais un portrait, quand j'écris un article, souvent je suis toute seule avec la personne. Et là, tu sais, t'as 5 personnes derrière toi et tout, c'est hyper impressionnant. Mais après, petit à petit, t'apprends, même en termes en technique, tu vois, genre Ryan, il m'a appris plein de choses. Ce qui fait que quand des fois, quand il était pas là sur des tournages, je pouvais gérer. Quand moi, j'étais pas là, il pouvait gérer, tu vois. Et même, enfin, dans la façon dont on construit un truc, c'est hyper dur en vrai, tu vois, comme projet. Enfin, tu sais, il faut toujours aller plus loin, faut faire première version, deuxième version, 5e version, 10e version, tu vois, ça s'arrête jamais. J'ai appris beaucoup de rigueur et j'ai appris beaucoup de choses plus techniques en fait que j'avais pas du tout. Tu pourrais le faire dans un autre domaine ou traiter un autre sujet? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ça veut dire c'est en cours ou ça veut dire vraiment pourquoi pas? Non, avec ta tête. Je ne répondrai pas à cette question. Mais ouais, il y a des trucs en cours. Quand on avait fait l'interview de Youssouf, on était parti le voir à Maison Châteauroux et en fait on avait parlé avec lui et par rapport aussi à la relation qu'il a avec ses parents, du coup qui le soutenaient dans le projet et que son père a vraiment compris vraiment ce qu'il faisait avec la rencontre avec Macron et du coup la paire. Toi, comment tes parents l'ont vécu par rapport au soutien qu'ils ont eu avec Vraie Meuf et aujourd'hui donc de voir ton documentaire diffusé au cinéma? Bah en fait je crois que mes parents ils réalisaient pas trop jusqu'à l'avant-première. C'est-à-dire que en fait pour mes parents j'ai juste passé tout l'été à traîner dans des matchs de foot, tu vois. Enfin dans des tournois de foot. Genre c'est un peu comme ça qu'ils le voyaient, tu vois, ils arrivaient pas à concevoir que j'étais en train de travailler. Une anecdote assez drôle, enfin le premier jour de tournage, on avait tourné je crois de 8h à minuit, tu vois, parce qu'on avait fait les interviews le matin, après on a fait plein de tournois, entraînement le soir et en fait ma mère me dit ah enfin c'est fini. Et en fait pour elle c'était fini. Genre c'était une journée de tournage, y a pas besoin de plus pour tourner un documentaire de 1 heure, tu vois. Et donc ouais, je pense qu'ils comprenaient pas trop, même Vraie Meuf, tu vois, je crois qu'ils se rendaient pas trop compte de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je faisais et tout. Pour eux, du moment que je continue l'école, c'est le plus important et que je réussis à l'école, après le reste, bon, elle s'amuse, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Je crois que c'est vraiment à l'avant-première, ouais, qu'ils se sont rendus compte. Quand ils ont vu la salle, quand ils ont vu les gens, genre ils sont un peu dit, waouh, enfin genre ma mère, tu vois, elle m'a dit, ouais, je savais pas comment, en tant que mère de réalisatrice, je devais me comporter, tu vois. En fait, mes parents, ils ont commencé un peu plus à comprendre ce que je faisais quand je leur parlais beaucoup aussi. S'ils viennent pas du tout de ce milieu-là, tu vois, ça veut dire que eux ils captent rien à ces milieux-là et je pense que genre, tu vois, genre vraiment je leur expliquais ouais, donc là je vais à cet endroit-là pour faire exactement ça. À un moment, tu vois, j'avais été invitée par une marque à un match de foot, j'ai ramené mon père, donc il a rencontré les gens de la marque, il est parti avec nous, tu vois, genre il y a eu un truc aussi. Enfin, c'est ça aussi qui va les rassurer et leur permettre de comprendre, tu vois. Et là, quand mon père, il me voit sur Beansport ou sur TF5 Monde, il pète un câble, tu vois. Ça a été dur de leur faire accepter. Genre pendant longtemps, tu vois, je me disais, ouais, vas-y, je vais continuer jusqu'à leur prouver que je fais pas n'importe quoi. Je pense que là, genre, je commence à réussir un peu à leur prouver. T'avais vraiment besoin de prouver du coup à tes parents que ce que tu faisais c'était concret? Bah je pense que j'avais quand même un peu besoin de leur prouver que ce que je faisais c'est concret parce que c'était un peu une perte de temps, tu vois, à côté des études. Ils avaient peur que je laisse tomber les études pour ça ou que tu vois je me fasse des idées ou que je me fasse avoir ou quoi que ce soit. Mais en vrai tu vois avec du recul je me dis heureusement qu'ils pensaient comme ça parce que ça m'a appris à travailler encore plus, tu vois, pour pouvoir tenir les études à côté et continuer à faire ce que je veux, tu vois. Bon à la fin c'est un mal pour un bien, mais c'est aujourd'hui que je m'en rends compte, tu vois. En fait, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que, après avoir fini ton documentaire et avoir constaté ce qui allait pas, entre guillemets, dans le foot féminin, est-ce que tu avais envie de t'investir et de développer justement ce truc-là? Que ce soit avec des actions, des événements ou tout un tas de trucs. Je sais pas si je vais vraiment m'investir, tu vois, dans ce truc-là. Je pense que déjà rien que le documentaire, c'est un investissement que j'ai fait, tu vois. Je pense que c'est aux actrices principales de cette communauté de le faire et elles le font très bien d'ailleurs. La plupart des filles qui sont dans le documentaire et plein qu'on a rencontré ailleurs, tu vois, elles ont des projets de malades pour remonter ça et elles travaillent dur. Moi je voulais vraiment plus mettre en lumière ça plutôt que de vraiment m'investir parce que déjà je suis pas dedans donc je vois pas tous les problèmes, j'ai pas toutes les considérations à prendre en compte on va dire. Pour moi hein, que le fait de les avoir mises en lumière, tu vois, je me dis il y a des gens qui vont tomber sur ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ouais moi si j'ai une fille je la mets au foot direct, tu vois. Rien que d'entendre ça c'est déjà génial. On n'aurait pas entendu ça il y a 3-4 ans, tu vois. Donc on continuera à être là à tous les trucs que ces filles là
à fond, tu vois. Après, ce que moi je vais faire plus, je sais pas encore, peut-être. T'as dit que les filles que t'avais vues, elles avaient rencontré pas mal de difficultés. Toi, tu as rencontré des difficultés pour faire ce projet? Moi, c'est pas par rapport à ce projet que j'ai rencontré des difficultés, mais c'est plus quand j'ai lancé mon site, Vraie Meuf. Mes parents, ils étaient pas trop pour. Ils disaient que ça va servir à rien, que je perds mon temps, que je vais rater l'école, etc., tu vois. Et en fait, ces filles-là, elles ont connu exactement la même chose avec le foot, avec exactement les mêmes discours de leurs parents, tu vois ou pas. C'est plus dans ce genre de choses que j'ai rencontré des difficultés. Genre, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait plein de rencontres qui sont ouf et j'ai jamais eu besoin, tu vois, genre d'avoir un plug ou d'avoir quoi que ce soit pour réussir à faire ce que je veux, tu vois. Donc, je sais pas si j'ai été très chanceuse ou si j'ai beaucoup travaillé. Mais ouais, je pense, en fait, c'était plus par rapport à ça. Pour justement les difficultés, c'était par rapport au regard de la famille, beaucoup. J'ai deux questions. Genre, la première, c'est. Genre, là, il y a eu l'avant-première et tout. Mais du coup, ceux qui ont raté le film comme moi, genre, où est-ce qu'ils peuvent le regarder? Bah, déjà, ceux qui ont raté le film comme toi, ils peuvent le voir le 17. Non, ceux qui ont raté le film, ils peuvent le voir le 17 février au MK2. Il y a une projection officielle. Donc, vraie projection payante. Genre, en fait, le cinéma l'a tellement adoré qu'ils ont décidé de le programmer. Et après, il sort le 21 février sur YouTube. En vrai, je pense que là, ce reportage-là, il peut inspirer d'autres meufs de ton âge ou plus jeunes ou un peu plus vieilles à vouloir faire un reportage pour parler de situation, tu vois. Et genre, comment t'as réussi à financer ça? Comment vous avez réussi à financer ça? Et genre, j'ai l'impression que Nike est très présent sur ce projet, tu vois. Genre, quelle est la place de Nike là-dedans, tu vois? Est-ce que genre, par exemple, vous avez dû enlever des maillots sur les petites qui jouaient avec des maillots Adidas ou des trucs du genre, tu vois? Ce qui est intéressant, je pense que la place du coup que la marque a pris, en fait, c'est que ils nous ont pas du tout mis de barrière. C'est-à-dire que dans le film, il y a des hauts Adidas, enfin, il y en a plein, tu vois, des filles en Adidas, en d'autres marques, tu vois. Eux, leur but, c'était vraiment, on soutient un projet qui va faire en sorte que la cause, elle avance pour les femmes dans le foot. Eux, bien sûr, ils ont à gagner, tu vois, en faisant ça, parce que forcément, une meuf va se mettre au foot, elle va acheter des équipements, elle va acheter forcément chez une marque ou chez l'autre. Et pour le coup, en fait, ce qui était très très bien avec ce projet, c'est que vraiment, ils nous ont pas du tout mis de barrière, tu vois. Nous, on a eu très peur le jour où on leur a présenté le docu en disant, bon, il y a plein d'autres marques et tout, ils vont rien dire, ils ont rien du tout, ils s'en fichaient complètement. Le documentaire, il a été du coup produit et diffusé par Yard. Et en fait, la boîte de production, c'est Miles, qui a produit Ballon sur Bitume. Et la marque a surtout aidé en termes d'access. C'est-à-dire que par exemple, une Grace Gayoro, on n'aurait jamais pu l'avoir sans la marque, tu vois. C'est eux qui se sont occupés de tout ça. Beaucoup d'access, certains tournois aussi, tu vois. Par exemple, les tournois Fantôme, Mercurial, c'est des tournois Nike. Donc sans eux, on n'aurait jamais pu filmer. C'est plus comme ça, on va dire que la marque, elle a aidé. Après, c'est pas un documentaire Nike. Genre, à aucun moment, c'est écrit Nike. Juste une question d'ailleurs en parlant de Nike, comment du coup Nike s'est intégré dans le projet? C'est quoi? C'est toi qui les as démarchés? C'est Yard du coup par leur billet? Comment ça s'est passé du coup? Ouais. En fait, Nike, en fait, c'est eux qui m'avaient approché via Vraie Meuf en me disant voilà, on aime beaucoup Vraie Meuf, on aimerait bien faire des trucs avec toi autour du sport et des femmes. Ça restait aussi général que ça. Et donc c'est moi qui ai commencé à réfléchir et à me dire je vais faire un truc autour du foot. Et après la rencontre avec Yard, elle s'est faite indépendamment. Eux, ils avaient déjà travaillé avec Yard sur plein de projets, à chaque fois ils tapaient avec eux. Donc même pour eux, en fait, ça leur paraissait plus simple de faire comme ça. Donc à la fin, ça mettait d'accord tout le monde de faire ça. Mais en fait, c'était pas du tout Nike, ils sont d'abord passés par moi et après moi qui ai vu Yard et après genre tout le monde s'est retrouvé, on va dire. Du coup, tu savais que tu pouvais pas porter un projet de cette ampleur genre toute seule, tu vois. Je pose la question à chaque fois, elle est chiante et les gens en commentaire ils disent je suis chiant, mais est-ce que t'as gagné de l'argent en faisant ça? Parce qu'en gros, je pense que c'est important de savoir si genre il faut à chaque fois gagner de l'argent quand tu fais un projet et aussi genre tu t'impliques sur un projet pendant 1 an et demi du coup. Est-ce que genre t'as gagné de l'argent en faisant ça? En fait, j'ai envie à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un de pouvoir inspirer des petits à lancer ce genre de projet et qui sachent la réalité du truc, qui se disent ouais, je vais travailler 1 an et demi, il y aura pas d'argent, ou qui se disent ouais, il y a peut-être la possibilité qu'il y en ait et du coup comment ça se passe, tu vois. Parce que je me dis, une marque comme Nike, ils peuvent techniquement arroser un peu, peut-être que l'agence avec laquelle t'as travaillé, elle peut arroser un peu, tu vois. Je me dis, il y a plein de possibilités, tu vois. Ouais, et aussi les organisations genre CNC, tout ça, tu vois, qui peuvent accompagner les créations de projets vidéo et tout, tu vois. Quand tu fais un film avec une boîte de production, c'est la boîte de production qui se charge de trouver de l'argent. Et une fois que t'as un budget pour un film, t'as une partie qui est réservée pour payer les gens, tu vois. Et donc, moi, j'ai été rémunérée sur ce sujet, les réalisateurs ont été rémunérés sur ce sujet. Et après, tout le reste de l'argent, il est utilisé pour tout le film du début jusqu'à la fin, promo, etc. Tu vois. Quand tu payes quelqu'un pour la prise de son, des personnes pour la caméra, payer le monteur, tout ça, c'est des personnes qui travaillent, tu vois, donc tu dois les payer. Le matos, si tu loues, si t'as déjà le matos, c'est bon. Si tu loues du matériel, tu dois payer aussi. Tu dois payer toute la production, donc tout le tournage, nourriture, transport, tu vois, ce genre
genre de choses. Le montage, du coup, faut payer. Quand tu prends de la musique aussi, faut payer les droits de la musique aux différents, enfin, tu vois, genre, tu peux pas utiliser un son d'un artiste sans le payer, en fait. Même si c'est 30 secondes. Donc, tout ça, en fait, ça rentre dans le budget, quoi. Et après, si tu veux faire pareil, une avant-première, il faut payer aussi. Donc, tout rentre dedans, en fait. Justement, ma dernière question, c'est, on en parle d'ailleurs en dehors de la caméra, mais en général, j'en parle avec toi. Est-ce que l'école aujourd'hui, c'est pas un frein à énormément de projets que tu pourrais faire, tu vois? Parce que, en vrai de vrai, là, tu fais un documentaire, il va au cinéma, il y a une couverture média impressionnante dessus. Moi, je trouve que t'as fait un bête de taf, du coup, je vais te féliciter aussi. Mais je me dis, ouais, comment tu peux, genre, exploser aux yeux du monde parce que t'as un vrai potentiel, tu travailles de fou, t'es une bosseuse. Mais j'ai l'impression que, genre, l'école, du coup, c'est juste pour avoir un diplôme, etc. Mais est-ce que ça t'empêche pas aujourd'hui de faire des bêtes de trucs? Du coup, j'invite pas les gens à arrêter l'école, ce n'est pas ça. C'est juste que pour toi, personnellement, je me demande si tu pourrais pas faire, genre, des bêtes de projets et que t'as plus forcément besoin de l'école. Parce que là, pour moi, ça en est une preuve, tu vois. Pour moi, l'école, c'est une roue de secours. C'est-à-dire que là, en ce moment, tu vois, les gens s'intéressent à moi, on m'offre des opportunités, je fais des projets. Mais je sais pas si dans 5-10 ans, tu vois ce qui va se passer. Et je sais que si j'ai un diplôme et avec le diplôme que j'ai, tu vois, dans 5-6 ans, j'aurai jamais de problème de vie ou d'argent, ou, tu vois. C'est vraiment, en fait, je me dis, j'aurai toujours de quoi rebondir, tu vois. C'est vraiment comme ça que je prends l'école. Je sais même pas si ce que j'étudie, je vais travailler dedans après, tu vois. Mais je sais que, enfin, on est dans un pays à diplôme. S'il y a un problème, j'ai un diplôme, j'ai des compétences. Avec, en plus, tu vois, tout ce que je fais à côté, mais je peux pas prévoir le futur. Et donc, ouais, c'est plus comme ça que je le prends, en fait. Et en vrai, ça m'a ouvert aussi des portes, tu vois, de faire des études, même si elles ont rien à voir. Enfin, j'ai commencé à écrire dans des rédactions. Ils m'ont pris, j'étais la plus jeune, j'avais pas fait d'école de journalisme, mais ils voyaient qu'à côté, je faisais des maths en cours, que je savais écrire. Ils m'ont dit, mais si celle-là, elle fait des études scientifiques, c'est que c'est une bosseuse, tu vois. Donc, elle va bosser ici aussi, tu vois. En fait, même plus que genre, que je sache coder ou faire des maths ou faire des sciences ou quoi, c'est aussi une preuve de sérieux, tu vois, et de compétence, on va dire, qui pour moi n'est pas négligeable. Et après, les darons aussi, hein, il faut le dire aussi, tu vois. Moi, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est Seb Lafrite, il est venu au bureau, tu vois. Il nous a parlé de son documentaire. Justement, t'étais en train de bosser sur ce projet à ce moment-là. Est-ce que, genre, t'as vu la vidéo qu'on a faite avec lui? Ouais. T'étais là? Ouais, toi, t'étais là en plus. Désolé. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé, genre, dans des propos qu'il a eu, tu vois, dans des difficultés ou dans des situations? Et la deuxième question, c'est, je pense que tous les gros projets comme ça, ils sont basés sur des valeurs, tu vois. Surtout des projets féministes. Toi, quelles valeurs t'as voulu faire passer, genre, à travers ce documentaire? Le truc principal que je voulais faire passer à travers ce documentaire, c'était d'être le plus authentique possible. Je voulais vraiment pas dénaturer la réalité et je voulais pas aller chercher dans quelque chose de trop beau, tu vois, et pas quelque chose de trop... Enfin, en fait, je voulais vraiment que, tu vois, genre, le documentaire, il y a certains points de vue du documentaire que je partage même pas, mais c'est ces filles-là et c'est leur voix et j'ai pas mon mot à dire, on va dire, tu vois, sur leurs paroles et sur ce qu'elles disent. Quand on fait un documentaire aussi sur les femmes athlètes, la plupart du temps, on les voit dans la performance, on les voit en train de se donner sur le terrain. On n'a pas trop cet aspect, tu vois, genre dans le quartier, dans la famille, comment ça se passe. Les filles, elles en parlent moins. Je pense aussi parce qu'on demande aux filles de prouver beaucoup, tu vois, aussi surtout en sport. Et moi, je voulais juste montrer aussi, voilà, si ces filles-là, bah en fait, elles adorent danser sur du NASA, bah on va les filmer en train de danser sur du NASA. Enfin, tu vois, le but, c'était vraiment genre de montrer le côté le plus authentique possible. Le film, il est même pas, tu vois, aussi explicitement féministe que ça, tu vois. Ces filles-là, c'est pas des activistes, c'est pas des filles qui vont faire des manifestations, c'est pas des filles qui vont parler de ouf sur féminisme et tout. C'est même pas des choses qu'elles comprennent et maîtrisent totalement. Mais en fait, leur démarche, elle est profondément féministe, tu vois. Et elles veulent juste jouer au foot et qu'on les laisse tranquilles, en fait, c'est ça. Et je pense que, ouais, genre, je dirais l'authenticité, en fait, c'est vraiment le truc que je voulais le plus ressortir. Où est-ce qu'on en est pour de vrai? Pas les mecs qui disent, ouais, les filles, elles savent pas jouer, c'est de la merde. Et pas les féministes qui disent, ils nous regardent pas que parce que on est des meufs, tu vois. Il y a un truc entre les deux, en fait, qui est totalement différent. Par rapport à Seb, je me suis énormément retrouvée dans ce qu'il disait, justement, genre, ça m'a fait un peu du bien aussi, tu vois. Enfin, j'étais contente d'être là aussi parce que quand il parlait du travail déjà que ça demandait et de la satisfaction qu'on en ressort, en fait, lui, ce qui était intéressant, c'est que sa sortie, il l'a vécu avant moi. Donc, c'est-à-dire que cette euphorie-là, il y était avant moi, tu vois. Et je me disais, waouh, mais genre, je comprends exactement, genre, pourquoi il est dans cet état-là. Parce que quand t'as travaillé, genre, dur sur un truc pendant longtemps et que, en plus, tu te remets dessus jusqu'à chercher la perfection, tu vois. Quand c'est fini et quand ça sort, c'est là que tu te dis, waouh, en fait, j'ai fait ça et les gens l'ont vu. Et tu sais, moi, je regardais la salle et je me disais, là, tout le monde a dans sa tête les mêmes images que moi quand je parle du docu, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais il y avait ce truc de, ouais, genre, vraiment de satisfaction de ouf, tu vois. J'avais pas fait un projet qui m'avait donné autant de satisfaction, je pense. Et aussi, l'importance de l'équipe. Parce que vraiment, genre, je l'ai pas fait toute seule. S'il y avait pas eu Ryan, j'aurais jamais pu le faire.
faire. S'il y avait pas eu l'équipe, j'aurais jamais pu le faire. S'il y avait pas eu Jess aussi, le coréal de Ballon sur Bitume, qui m'a beaucoup aidé sur le projet, j'aurais jamais pu le faire. Vraiment, il m'a appris beaucoup aussi. Et même ces filles, tu vois, genre, c'est elle, enfin, le documentaire, en vrai, c'est elle, tu vois, c'est pas moi. Sans elle, il y aurait jamais eu ça aussi. Moi, je me demandais, du coup, parce que c'est vrai que tu parles d'authenticité sur le documentaire, et d'ailleurs, je trouve ça super cool de pas dénaturer les personnes dans ton documentaire. Est-ce que t'as pas voulu, en même temps, un peu secouer les consciences des personnes qui vont regarder le documentaire, dire, bah voilà, c'est vrai, c'est des filles, elles jouent au foot, mais les amener peut-être à penser un peu plus de leur comportement envers ce genre de personnes qui essaient de vivre de leur passion sans qu'on les emmerde, en fait. Je voulais savoir si toi, t'avais pas un parti pris quand même en faisant ce reportage-là, de se dire, bon, je le fais, je mets en valeur des filles qui vivent de leur passion, mais derrière, si ça peut juste faire passer 2-3 messages, je le fais avec plaisir. Et du coup, quel type de message t'as envie que les gens retiennent de ton documentaire, tout simplement? Ce que tu dis, tu vois, c'est sûr, parce que dans tous les cas, en fait, rien que de montrer leur réalité, comme j'ai dit, ces filles, elles ont des démarches qui sont profondément féministes. Moi, je me suis fait le documentaire en me disant, j'ai envie que, à la fin du documentaire, on se dise, ah bah tiens, ce serait sympa d'aller faire du foot, tu vois. C'est vraiment dans ce truc-là. Moi, les choses que je voulais passer, c'est que vraiment, au-delà du foot, en fait, dans le documentaire, il y a toute une partie sur la féminité et sur comment tu te retrouves un peu par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est être féminine? Et en fait, c'est des questions auxquelles on arrive, peu importe la passion, tu vois, qui est à côté. J'ai un peu envie de déculpabiliser les filles aussi, tu vois, sur ces questions-là. C'est ce que je fais déjà avec Vraie Meuf, mais c'est ce qui est encore, je pense, qui est encore plus fort avec ce documentaire, que ça s'arrête pas aux filles aussi, que les garçons voient, tu vois. Il y a des mecs qui parlent dans le docu, il y a des mecs autour de ces filles-là, et c'est faux aussi de dire que les mecs, ils sont inexistants dans ce milieu, qui sont que, tu vois, genre contre et tout. Il y a de tout. Il y a un garçon qui était venu me voir à la fin de la salle, enfin à la fin de la séance, et qui m'avait dit, ouais, j'ai une petite sœur qui joue au foot et je suis jamais allée la voir, et là je culpabilise de ouf, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment dans le docu, il y a une fille qui dit, moi, mes parents, ils sont jamais venus me voir. Personne de ma famille est venu. Elle m'a dit, quand la fille a dit ça dans le documentaire, je me suis sentie attaquée, tu vois. Pareil, il y avait des jeunes aussi, il y avait tout un club de foot qui est venu, en fait. Et donc, t'avais des U13, U12, U13 filles-garçons, tu vois. Et en sortant, en fait, tu sais, t'avais tous les mecs qui étaient là en mode, mais coach, pourquoi les filles, elles jouent pas avec nous? On savait pas qu'elles étaient fortes, nous. On savait pas qu'elles étaient stylées, tu vois. Et je pense que, enfin, bien sûr que c'est des choses que je me suis dit au début, tu vois. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, que les gens pensent ça, que les gens pensent ça. Mais j'avais même pas besoin de le dire explicitement ou de le montrer explicitement. Ces filles-là, elles le montrent toutes seules, en fait. Donc voilà. Là, c'est une question un peu hors du reportage, puisque genre, quand t'avais fait Vraie Meuf, t'avais réussi à captiver des gens, tu vois, sur un problème qui était lié un peu à l'apparence, tu vois. On t'a rencontré un peu comme ça, nous, d'ailleurs, tu vois. Après, t'as fait, là, le reportage où tu parles d'un problème qui est un peu lié au sport, tu vois, et t'as même réussi à faire couler une larme à Chasseur, apparemment, pendant... J'avoue, hein, non, moi, j'avoue, même là, quand on en parle, il y a des trucs qui me repassent et c'est d'art de fou. J'ai lâché une larme quand Imen. J'ai lâché des vraies larmes. Une larme. Quand Imen, elle a dit, ouais, à un moment donné, dans le documentaire, il y a une fille, justement, qui est Imen et qui parle de comment elle a poussé les filles de son quartier à faire du foot et comment elle, du coup, elle s'est bloquée elle-même avec ces filles-là et qu'elle a pas pu prendre des opportunités et évoluer dans le sport. À un moment donné, elle dit, ouais, elle commence elle a la voix qui tremble de fou et elle dit, ouais, non, j'ai pas de regret de ça. Et elle ment. Et moi, quand elle a dit, elle mentait et ça m'a touché, tu vois. Parce que ça se voyait qu'elle était grave triste et qu'elle était écartelée de fou entre, genre, laisser les filles et peut-être qu'elles perdent un peu leur repère par rapport au foot ou par rapport à ce qu'elles veulent faire et prendre une opportunité pour elle qui peut la faire grandir et qui aurait pu la faire exploser dans le football féminin. Et j'avoue que ce moment-là, il m'a touché et personne à côté réagissait comme ça. Je me suis dit, ah ouais, je sais pas si c'est parce que. À l'intérieur, mais toi, c'était chez nous, tu vois, On accepte, frère. Mon propos, c'était genre, premier problème, c'était un peu lié à l'apparence. Deuxième problème, c'était lié au sport. Et moi, je t'attends grave sur un projet lié à la tech. Genre, est-ce que t'as des trucs prévus par rapport à ça? Est-ce que tu vas enfin allumer ta caméra, faire des vidéos pour parler de ça? On en parle souvent avec Chasseur, tu vois. Genre, qu'est-ce qui va se passer sur cette thématique, la technologie, tu vois? Parce que c'est lié à tes études, en plus. Et en plus de ça, j'ai envie de rajouter qu'elle dit qu'il y a que 2 filles dans sa classe alors qu'ils sont 30 garçons. Et je pense que c'est une réalité que tu vis au quotidien, tu vois. Et c'est marrant que tu parles de trucs que tu connais pas forcément, ou en tout cas le foot qui te concernait pas directement. Mais je pense que directement dans ta vie, t'es confronté à d'autres trucs. Et justement, c'est pour ça que la question est super intéressante. C'est quelque chose qui va probablement arriver, tu vois. Genre, pour l'instant, en fait, j'ai pas fait grand chose à côté qui avait un rapport vraiment avec mes études. Le seul truc que j'avais fait, j'avais fait un atelier à Yard School où, en gros, j'avais appris à des kids. Donc, quand je dis kids, c'était genre 14, 23, tu vois. Bon, c'est pas des kids, mais c'est comme ça qu'ils les appellent, genre. Et on leur avait appris, en fait, à coder en HTML et CSS, à créer un site web, tu vois. Il y avait beaucoup de filles qui se sont inscrites à l'atelier et ça m'a fait énormément plaisir, tu vois, de voir qu'il y avait des filles. C'est quelque chose dont on a discuté justement aussi, parce que ce soit informatique, mais même tout ce
qui est autour du web design, etc. C'est des milieux pareils qui sont très touchés par ces inégalités-là. Je pense que pour l'instant j'en suis là et que c'est quelque chose qui va peut-être arriver un petit peu après dans ma vie. J'ai pas encore fait d'expérience concrète de sexisme ou quoi, tu vois, à part effectivement ce truc où on est que 2 filles sur 30 personnes. Mais pour l'instant, en fait, je l'ai jamais senti comme ça, tu vois. C'est genre un jour je me suis fait le constat et après, j'y pense pas, tu vois, tout au long de l'année. Je pense que c'est probablement une thématique que je vais aborder, tu vois. Il faut juste me laisser le temps parce que j'ai pas le temps de tout faire en fait. Est-ce qu'on peut juste faire du bruit pour Lina quand même, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, Méné, le débat est maintenant terminé. On a pu parler avec Lina de toute la création du projet. On a aussi parlé de tout le taf que ça lui a demandé, surtout qu'elle est en cours. De ce que ça a été pour elle de passer de son projet vraie meuf à un projet de plus grande envergure comme footeuse. Et de tout ce que ça lui a apporté humainement. Il reste une dernière séance le 17 février au M4 de Bibliothèque à Paris pour aller voir Footeuse au cinéma. Avant que le documentaire sorte le 21 février sur la chaîne YouTube de Yard. Et évidemment, on vous met les liens en description pour réserver vos places, Méné. Donnez votre avis en commentaire sur le reportage. Commentez, likez et partagez la vidéo. Prenez soin de vous, Méné, on est ensemble. Bye bye. Rock dancer.